Bonjour et bienvenue pour l'épisode 98 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. On va poser un petit peu les choses, parce que là, je suis partie pleine bourre, je vais me fatiguer très vite. Je me fatigue d'avance d'ailleurs. Alors, ceci est un podcast tricot. Oui, aujourd'hui il n'y aura que du tricot, donc voilà. Donc si vous êtes là pour un podcast beauté ou je sais pas quoi, c'est pas le bon endroit. D'ailleurs, je sais pas comment vous seriez retrouvé là pour un podcast beauté, mais bon, c'est une autre question. Alors, aujourd'hui, gros programme. J'ai des tadas à vous montrer, donc plein d'objets finis. J'ai aussi des encours, évidemment. Et j'ai également toute une partie où déjà je vais vous montrer mes acquisitions. Et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé au festival Wool & Music qui avait lieu ce week-end. C'était trop bien, petit spoiler. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai mis dans la boutique pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai mis tout à la fin, comme ça si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie tricot et donc avec la partie tada. En partie tada, j'espère que vous aimez les chaussettes. J'ai que des chaussettes. Oui, que ça. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le commencement, hein, c'est toujours mieux. Je sais plus non plus ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré, donc bon, ça risque d'être peut-être un peu répétitif. En premier lieu, je me penche, je voulais vous montrer, celle-là je pense vous les avoir déjà montrées, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas. C'est dans la famille à Alzheimer, donc voilà, hein, c'est peut-être ça. Les prémices. J'essaie de me sortir pour attraper les bloqueurs à chaussettes. Qui sont là? Hop. Alors, voilà, une très jolie chaussette. Il va falloir que je me rappelle de tout. Ouais, parce que ça fait un petit moment là que j'ai pas tourné. Il y a eu les vacances et puis après la préparation du festival, tout ça. Donc c'était un peu compliqué pour moi de tout faire. Mais nous y voilà. Donc voilà, une très belle chaussette, toute marron. Le modèle, il vient de ce livre qui est Botanique de Marie-Christine Lévesque, où c'est bien simple, tous les patrons sont jolis. J'aime bien parce que c'est pas des patrons hyper compliqués, mais il y a toujours le petit détail qui va bien. Je suis en train de chercher. Donc voilà, ça ce sont les chaussettes graminées. Donc voilà, je ne montre pas le patron, mais c'est celle-ci. Les chaussettes graminées qui se commencent par en haut. Enfin voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois que j'ai modifié un petit peu la pointe sans le faire exprès. J'avais fait une erreur, donc j'ai refait la même erreur sur la deuxième chaussette. Mais alors franchement, ça se voit pas quoi. C'est qu'en fait, moi... Ah oui, là j'ai continué les petits trous-trous. Sauf que normalement, on les arrête bien plus tôt, les trous-trous là. Mais bon, il n'y a pas de mort d'homme, hein, comme on dit. Et puis voilà, ouais, elles sont très mignonnes, enfin chouette à faire. Voilà, j'aime bien. C'est pas bloqué, hein. Moi mes chaussettes, je les bloque jamais. Donc, et comme je les ai pas encore portées, vu que c'est pour la boîte, c'est pour mon panier, vous savez. Celui-là, je l'ai ouvert, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans en gros. Donc voilà, elles sont pas encore bloquées, donc je pense que la dentelle s'étirera un petit peu plus et qu'on verra un peu mieux, mais voilà. J'aime bien le fait qu'on commence la dentelle dès les côtes en fait. Ça, je trouve ça très joli. La laine, c'est la laine Lichen & Lace que j'ai trouvée sur Laine et Tricot. C'est une laine qui est un poilou épaisse pour de la fingering, ce qui donne des chaussettes assez un peu plus épaisses, assez, enfin voilà, assez cosy, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ces chaussettes graminées, où vraiment il n'y a pas de difficulté particulière parce que
les patrons de Marie-Christine Lévesque, bon, c'est c'est éprouvé, c'est du solide. Il n'y a aucun problème, tout roule, c'est joli. Voilà. Ensuite, le deuxième patron que je voulais vous montrer, toujours de Marie-Christine Lévesque, c'est celui-là. Il arrive. Suspense insoutenable. Touk, touk, touk. Voilà. Tada! La deuxième est là. Hein. Voilà. Alors, ce patron, il se commence aussi par en haut. On commence par faire une petite dentelle. Il n'y a pas de côte. C'est l'originalité du patron. Alors moi, avec cette laine, clairement, on ne voit pas le motif. Hein, mais bon, j'avais envie de tricoter cette laine. Le patron, c'est baie sauvage, il me semble. Et en fait, ça me faisait penser un peu à... c'est tordu peut-être, au mur, enfin voilà, parce que il y avait du bleu, du rouge, quand on s'en met plein les doigts, les murs, ça change un peu de couleur là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça, baie sauvage. Et donc les voilà, je vous montre la photo avec une couleur plus claire. Comme ça, vous voyez un peu mieux ce que ça donne ce patron. Et voilà, bah pareil, hein, rien de très compliqué. J'aime bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors en fait à chaque fois on a un truc un peu à faire au début, puis après ben voilà, on a vite fait un petit motif avec des mailles endroits, des mailles envers, quelques mailles torse, mais rien d'exceptionnel, enfin rien d'exceptionnel, rien de compliqué, qui se retient très bien. Et comme ça, on s'ennuie pas trop sur la pointe. Et puis en même temps, c'est pas compliqué pour le cerveau, donc je trouvais ça vachement sympa. Voilà. Mes chaussettes baie sauvage. Et donc la laine, c'est de la Riverside Studio. Et là, je suis contente d'avoir utilisé cet écheveau que j'avais depuis au moins 4 ans. Hein. C'était du deep stash, comme ils disent les Britanniques et les Américaines. Les anglophones, en fait. C'est-à-dire que je suis allée le chercher sous la pile, celui-là. Hop. Donc, une autre paire de chaussettes. Ensuite, j'ai fait des chaussettes, histoire de changer. Ah, je vais vous en mettre une sur chaque bloqueur, là. Vous allez voir, ça va être marrant. Il y a peut-être que moi que ça fait rire, mais bon. Hop. Alors... J'enfile les chaussettes. Cette fois-ci, ce sont des chaussettes autorayantes que j'ai faites. Donc il n'y a pas de patron, puisque c'est mon patron tout simple, la chaussette basique, quoi. Là en plus, je fais le talon après coup, donc en gros je tricote un tube et après je rajoute un talon. Hop. Alors. Tada! On fait le jeu des 7 différences parce que ce ne sont pas les mêmes, hein, je pense que vous avez vu quand même. Ce ne sont pas les mêmes, en fait c'est 2 paires de chaussettes, vous voyez, parce que j'avais l'année dernière pris je sais plus ce que c'était, si c'était un club ou quoi, de laine autorayante, et donc j'avais un gros écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Celui-ci, j'avais. Et moi, je me suis dit, avec un gros écheveau de 100 grammes, je peux faire 2 paires de chaussettes. Donc j'ai cherché un autre mini. J'ai trouvé celui-là qui va pas mal, je trouve. Et comme ça, j'ai pu me tricoter 2 paires de chaussettes. Alors vous voyez qu'il y en a une qui est plus haute, tout simplement parce que j'ai fait celle-ci en premier et je voulais m'assurer que j'avais bien... suffisamment de laine pour l'autre, j'avais pas ma balance, donc j'avais fait un peu au pif, et du coup l'autre j'ai essayé d'utiliser le maximum de ma laine pour pas avoir des restes inconsidérés de laine autorayante, parce que bon, ça j'en fais pas grand chose, j'avoue. Donc voilà, les chaussettes fausses jumelles, ou je sais pas comment on peut dire, grande sœur et petite sœur. Voilà, je les aime bien.
Elles sont jolies, ça donne le peps là pour cet hiver. Alors ouais, curieusement, les gens ils voient des couleurs comme ça, ils se disent ah ouais pour le printemps. Mais moi en fait je me dis pour l'hiver, là quand tout est gris et que c'est un peu tristounet, et ben, des chaussettes comme ça met la patate tout de suite dès le matin. Et c'est super. La laine c'est une mérinos nylon qui a rien de comment dire, c'est de la belle chaussette, c'est de la chaussette qui coûte une blinde parce que les autorayantes ça coûte assez cher. Mais voilà, la laine c'est une mérinos nylon superwash standard. Pas d'infos particulières quoi, j'entends. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Il y en a que il y a des objets finis, je peux pas vous montrer aussi, je voulais vous dire parce que je prépare des patrons pour une prochaine box. Donc voilà. Chut chut, pas de marque. Donc j'ai pas tricoté que des chaussettes et que ça cet été, mais je peux pas vous montrer le reste, c'est la surprise. En chaussettes toujours, vous allez vous lasser avant moi, hein. Je vous préviens. J'ai terminé les chaussettes, les premières chaussettes de l'Avent pour mes enfants. Alors j'ai fait, je sais plus quoi et pour qui. Attendez, Minute Papillon. Et là j'ai pas les bloqueurs puisqu'ils ont des plus petits pieds, hein, donc ça va pas, je peux pas les bloquer. Oui ça y est, je les mets l'une sur l'autre comme ça je vois bien la différence de taille. Donc j'ai fait ces chaussettes-ci pour Raphaël. Je vais faire les bloqueurs marionnettes, hein, ça ira. Parce que je voulais vous montrer quand même, j'ai fait un petit point qui n'a rien de sorcier. En fait, j'aime bien l'effet que ça fait, je trouve ça mignon. C'est des mailles glissées. En fait, à chaque fois que j'arrivais à la bande de couleurs, au premier rang de couleurs, je glissais les mailles beige, une maille toutes les 4 mailles en fait. Et j'ai alterné pour pas que ça fasse quelque chose que ça fasse des lignes. Je voulais que ce soit un peu en quinconce. Sans me prendre la tête, hein, j'ai pas fait des calculs incroyables. Et voilà, ça fait un petit point sympa et ça rythme un petit peu le tricot, c'est rigolo. Et pareil, j'ai commencé par le début. C'est fou, hein. Vous alliez pas le croire à celle-là. J'ai commencé par le haut, comme toujours, puisque c'est ce que je préfère faire. Enfin, comme toujours ou presque. Des fois, je commence par en bas pour être sûre d'avoir suffisamment de laine, mais bon, en général, je préfère largement commencer par en haut. J'ai commencé par en haut, j'ai fait mon truc, j'ai fait un tube, j'ai fait un talon après coup. Pour le talon après coup, moi, je coupe. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe pas direct, hein. On est moins bourrin que ça. Pour faire un talon après coup, je ne sais pas si vous savez faire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on détermine l'endroit où on veut le talon. Donc, grosso merdo, c'est la longueur du pied moins 5 cm pour une taille adulte. Pour une taille enfant où j'ai quand même moins de mailles sur les aiguilles, c'est plutôt moins 4 cm. Et donc on positionne, je mets une petite épingle à nourrice en général pour montrer où je veux mon talon. Je relève la moitié des mailles, donc je me mets sur la moitié des mailles de la chaussette, sur un côté, sur l'arrière du pied. Je relève toutes les mailles en dessous de mon épingle à nourrice. Je relève ensuite toutes les mailles qui sont situées sur le rang au-dessus, donc pas le rang où j'ai mis l'épingle à nourrice, le rang au-dessus. Et donc j'ai des mailles relevées, j'ai 2 rangs de mailles relevées et au milieu un rang de mailles non relevées. Et c'est ce rang-là que je vais couper. Je coupe au milieu, avec une aiguille, en fait je coupe juste un fil. Avec une aiguille, j'enlève le fil pour défaire les mailles jusqu'au bord, quoi, jusqu'au bord du pied. Et ensuite, au bord de la chaussette, vous voyez, jusque là, et là. Et ensuite, je commence à tricoter, tout simplement. Puisque j'ai les mailles relevées, j'ai les mailles sur les aiguilles, et j'ai un trou au milieu, et là je tricote.
Et je relève je relève 2 mailles de chaque côté pour pas qu'il y ait de trous. Voilà. Si vous voulez une démonstration du talon après coup, il me semble que c'est pas l'Anae, Anna de l'Anae Tricot en avait fait un qui était pas mal, donc qui est assez rapide et où on voit bien ce qu'il faut faire. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai fait celle-ci pour Liam, donc avec un contraste en rouge. J'ai pas fait de petits motifs parce que j'avais la flemme et voilà. Là j'ai fait vraiment juste le tube et puis repris les mailles et fait le talon après coup. La laine c'est... Alors la laine auto-rayante c'est la laine Candy Cane de West Yorkshire Spinners. West Yorkshire Spinners, ils font tous les ans un coloris de Noël. Et donc ça c'est un assez vieux coloris mais que j'aime beaucoup. Qui fait vraiment vraiment Noël quoi. C'est les petites chaussettes de lutin je trouve. Et donc les contrastants, celui-là, je ne sais plus. Celui-là c'est Milk Bottle, donc bouteille de lait. Le rouge c'est cerise ou cherry quelque chose je crois. Je sais plus. Mais bon, ils n'ont pas 50 non plus rouges unis, hein, c'est facile à trouver. Ces laines-là, vous les trouvez, les West Yorkshire Spinners, en France, notamment sur les sites de Lilycom2 et de Laine et Tricot. Et c'est une laine que j'apprécie vraiment beaucoup, puisqu'elle est très résistante. Pour des chaussettes, elle est vraiment chouette. Donc voilà, on en est à 6 paires de chaussettes les amis hein, quand même. Faudra que je vous raconte un truc après par rapport à ça. Parce que vous êtes en train de dire, ça y est, Mélise a pété un plomb avec les chaussettes. Vous n'avez pas tout à fait tort. Une autre paire de chaussettes. Donc celle-ci. J'ai bien la deuxième. Pas de triche. Donc cette chaussette, je crois que je suis en train de battre le record de Talou Bobinette qui montre, elle a des fois dans ses podcasts des moments où elle montre vraiment plein de paires de chaussettes. Je suis peut-être en train de battre ce record, mais ce n'est pas sûr. Donc ces chaussettes là, ce sont des chaussettes pour Raphaël que je fais en utilisant des restes. J'avais des restes de laine comme ça c'est de la Regia. En 6 brins, donc c'est de la sport. Et j'en avais des restes, puisque j'avais tricoté une paire de chaussettes déjà comme ça. Et dans une autre, je suis en train d'en faire une autre paire, et c'était le même principe. J'avais déjà tricoté une paire de chaussettes, et il me restait de la laine. Pas suffisamment pour faire une chaussette, enfin pour faire une paire de chaussettes en taille adulte. Et donc je me suis dit, tiens, mais là, pour le calendrier de l'Avent, je vais leur faire une deuxième paire de chaussettes aux enfants. Avec cette laine là, avec ces restes, sachant que j'avais en plus, je suis en train de chercher, voilà, conservé, j'avais acheté à un moment donné de la laine contrastante, puisque je m'étais dit que il y avait assez pour faire encore quelque chose avec ça et c'était dommage de jeter. Donc j'avais acheté une laine contrastante qui est suffisamment pour faire des chaussettes. Et donc j'avais acheté ceci, qui est de la laine à chaussettes 6 brins de chez Walbut, acheté sur le site Butinette. Et ça va super bien, je trouve, avec cette laine Regia. Et donc là, c'est une laine plus épaisse, donc j'ai fait moins de mailles. Ah oui, je vous ai pas dit le nombre de mailles. Hop là, pardon, je redescends. Parce que moi, je fais en général 64 mailles pour moi. Pour Raphaël, je fais 56 mailles. Pour Liam, je fais 52 mailles. Et là, en laine plus épaisse, j'ai fait 48 mailles pour Raphaël. Et pour Liam, je suis en train de faire 44 mailles. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et Raphaël, elle fait du 34-35, presque comme moi maintenant. J'ai des tout petits pieds moi, j'ai 35-36, mais par contre elle a la cheville et le mollet, enfin le tibia tout fin par rapport à moi.
Donc donc c'est pour ça que je fais moins de mailles. Et voilà, et j'ai pu utiliser quasiment tout mon reste de Regia, donc ça c'est cool. Ça fait moins de reste qui traîne. Et puis en plus, c'est les verres qui passent, j'ai entendu un grand bruit, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc je disais oui, et en plus c'est trop cool parce qu'il restait un petit peu de laine, hein. Et Raphaël l'a récupéré, et, parce que l'autre jour j'étais en train de faire un montage provisoire au crochet pour tout vous dire. Et elle m'a vu faire ça, elle m'a dit ah mais moi j'avais appris à faire du crochet aussi, je me rappelle plus comment on fait, je peux voir. Et donc quand j'ai terminé, je lui ai montré avec le reste de cette laine là, et elle est en train de faire la chaînette la plus longue de l'histoire de l'humanité. et je lui ai promis que ce week-end, parce que là on est en semaine, c'est un peu compliqué, déjà je lui ai remontré pour la chaînette parce qu'elle avait quand même bien oublié. Je lui ai dit écoute, tu t'entraînes à faire les points les plus réguliers possibles, ce week-end je t'apprends d'autres points. Je lui ai montré les livres de crochet que j'avais, elle a choisi un petit modèle simple pour, c'est une aile de pigeon je crois. J'étais complètement sur le derrière quand elle m'a montré ça, parce que je pensais, j'avais des livres d'amigurumi, j'avais un livre de tournicote à cloche-pied, là, tendre crochet, c'est trop mignon. Elle n'a pas choisi ça, mais je pense qu'elle s'est dit que c'était trop gros et que pour le début c'était peut-être pas bien, ce qui est plutôt bien pensé. Mais ensuite elle a choisi dans un livre que j'ai où c'est tricoté, crocheté, des modèles de la nature ou je sais pas, quelque chose comme ça, qui est très joli. Et elle a choisi une aile de pigeon. Alors qu'il y avait des papillons, des coccinelles, enfin plein de trucs un peu plus fun quoi. Une aile de pigeon, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ma fille. Mais bon, en tout cas, son aile de pigeon elle va être facile à faire, je pense. Donc voilà, je vais pouvoir lui montrer. Il y avait des brides et des mailles serrées, c'était pas non plus la folie des points. Donc je vais lui montrer ça ce week-end. Et oui, vous voyez mon excitation à l'idée que Raphaël se montre un petit peu enthousiaste pour le crochet. Parce que alors le tricot, c'est pas son kiff. Mais je me dis, si je peux réussir à l'embarquer dans l'aventure crochet, ce serait beaucoup trop cool. Voilà. Bon, après, si elle aime pas, hein, c'est pas grave, mais bon, je trouve ça chouette en tout cas qu'elle essaye déjà. Donc voilà pour cette chaussette, et maintenant on va passer aux encours. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? J'ai envie de... J'ai toujours l'impression que je vais tuer quelqu'un quand je dis ça. Ah bah je l'ai pas l'encours. Ah bah zut. Bon, c'est pas grave parce que vous avez vu toute la tripatouillée de chaussettes que j'avais. En gros, je suis en train de faire une chaussette avec une laine, des chaussettes avec une laine un peu comme ça, de la Regia Cibrun. Le contrastant c'est celui-là qui est jaune, pareil c'est de la Woolbat achetée sur Butinette. L'autre c'est de la Regia, sauf qu'elle est dans les tons orangé, jaune, voilà. Moi c'est mes chaussettes de soirée. De soirée, on dit pas pour pas sortir en soirée, non, des chaussettes de soirée chez moi. Soirée au coin du feu, vous voyez, pas soirée de l'ambassadeur quoi. Et donc celles-ci sont pour Liam, voilà. Bon, elles sont en cours, je suis en train de tricoter le tube de la première chaussette, il n'y a rien d'extraordinaire, donc c'est pas grave si je ne peux pas vous les montrer. Voilà pour ça. Ensuite en encours, j'ai commencé enfin un col pour Monsieur le boutiqueur qui a fait forte impression au festival ce week-end, puisqu'il était là. Et donc, Monsieur le boutiqueur, il aime bien mon Snuggle is Real que je m'étais fait l'an dernier. C'est ce patron, je vais vous montrer vite fait. Ouais, je vous montre le patron, mais... Alors... C'est ça. The Snuggle is Real de Maxime Cyr, qui est un très chouette col qui tient bien tout seul, debout, près du cou, avec de la surie contre le cou. C'est juste un petit bonheur ce col. Et donc, mon mari l'aimait bien, il trouvait ça chouette. Et je me suis dit, bah, je vais lui en faire un dans ses couleurs à lui.
Et donc ces couleurs à lui, lui il aime beaucoup tout ce qui est rouille. Et donc j'avais commandé à Arcoiris Yarn, ma chère Ludie, des très jolies laines dans ces couleurs Galactic Fox que j'affectionne particulièrement. Moi j'ai déjà un comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom de ce gilet qui est 4 bandes de mohair, 4 bandes de... Enfin, 4 rangs de mohair, 4 rangs de fingering de Rory Locatelli. Bref, je l'ai ce gilet. Je me l'étais fait dans cette couleur. Et donc voilà, c'est la couleur que j'ai choisie pour mon homme. Donc ça, c'est de la Suri. Ça, c'est de la Deka. Et ça aussi, c'est de la Deka d'Arcoiris Yarn. Et là, le nom de la couleur m'échappe. J'ai envie de dire I'm your father, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais c'est un truc en rapport, il me semble, avec Star Wars. Attendez, je vais peut-être la voir par là, j'ai les étiquettes. Ah ouais, non, c'est Je suis ton père, hein. C'est en français carrément. Donc c'était bien ça, Je suis ton père. Donc c'est noir. Et donc le col, il se commence par des côtes. Donc il commence par un montage provisoire, donc celui-là même que j'étais en train de faire quand Raphaël a redécouvert sa passion du crochet, ou de la chaînette en tout cas. Et là je commence tranquillement les côtes de 2. J'ai commencé par faire une boulette, mais bon franchement ça va pas se voir. Au tout début là, en fait j'ai fait mon montage provisoire et j'ai monté 2 mailles de trou. Donc je fais mon premier rang, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, tout au bout du rang. Et là j'arrive à la fin du rang avec 2 mailles en droit. Je me dis mais c'est pas logique parce que j'ai commencé par 2 mailles en droit, donc je dois finir par 2 mailles envers. Ha ha, intelligente la fille. Intelligente, surtout pas trop réveillée je pense, mais bon bref. Et du coup j'ai dit c'est pas grave, j'ai fait sauter les 2 mailles, le brin est un petit peu plus lâche, on s'en fiche, je ne vais pas me refaire tout le montage provisoire, no no no. Et voilà, et en plus ça c'est une partie qui sera à l'intérieur du col, donc autant vous dire que je m'en moque. Team bidouille forever. Et donc voilà, l'idée c'est de lui faire ça maintenant pour qu'il ait un joli col quand il fera froid. Et je pense que ça va être hyper sympa dans ces couleurs. Ah, ce Suri. Ah, trop doux. Trop doux, trop doux. Le troisième en cours que j'ai actuellement sur mes aiguilles, c'est le gnome de Sarah Shira. Donc c'est Imagined Landscape. Sarah Shira, tous les ans, avant elle en faisait un par an. Maintenant elle en fait plein. Des cales mystères avec des gnomes. Et là c'est... je sais plus le nom du gnome. Ah, j'ai perdu le nom. Mais en bref, c'est le dernier. Et je vais juste vous montrer. De toute façon, il n'y a rien à montrer de spécial en termes de tricot. On a fait des petites bidouillettes, mais c'est pas... On a fait des petits bouts de machin, on va dire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant. J'ai perdu ma laine par contre. Je voulais vous montrer mon combo de laine. J'ai perdu une des laines. C'est le ballot. Alors, où est ma laine? Je ne trouve plus ma laine. Bon, j'ai trouvé 2 laines. Donc j'ai ces 2-là déjà. Et l'autre, c'est un rose de Célène qui est super sympa, que j'avais pris pour faire ma robe pull l'an dernier. Ma robe avec du mohair. Ah non, je l'ai pas. Je regarde parce que par là, j'ai de la laine. C'est mes acquisitions de Woolen Music. Non, je ne trouve pas. J'ai dû la perdre en route. Bon, bah c'est pas grave, vous voyez. Bon, j'ai pris un vert qui est... le vert laine amourée, un olive dans le tagine. Ça, c'est du blanc de Cascade Yarn Héritage, je crois. Et donc, le rose, c'est mon reste de ces laines que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces laines. J'aime beaucoup Cécile et j'aime beaucoup sa laine. Donc, voilà. Et j'aime bien. Je suis contente parce que du coup, j'ai pris que des petits restes, donc ça va me permettre d'évacuer un petit peu mes restes, c'est cool. Hop là. Ensuite, eh ben, j'ai fini avec tout ce qui est tricot. Hop là, je me mets bien.
Et maintenant, je parle de quoi? De Woollen Music. Donc, on a fait le festival Woollen Music le week-end dernier. Donc c'était samedi et dimanche, mais bon, comme moi je suis organisatrice du festival, ça a commencé avant. Et d'ailleurs, ça a commencé vraiment bien avant, puisque en gros, ça faisait 1 mois, 3 semaines que j'ai été. Oui, non, 3 semaines. Non, 1 mois pratiquement. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je vous préviendrai. Donc ça fait quasiment 1 mois que j'étais à fond entre les préparatifs pour le festival, l'organisation, tout ça, et entre la préparation pour mon stand, puisqu'il fallait que je couse des choses, sachant que quand je suis arrivée après les vacances chez moi, mon stock était quasiment vide, je n'avais pratiquement aucun sac, donc il fallait vraiment que je me bouge. En plus, j'avais une commande de sacs Yarn et Serge pour Ludivine, puisqu'elle est venue au festival et que donc on avait ressorti la box pour l'occasion, donc il fallait que je fasse les sacs. Donc j'avais les sacs pour Ludivine, les sacs pour mon stand, l'organisation du festival, c'était un petit peu... voilà. Heureusement, je suis pas toute seule à l'organiser, hein, d'ailleurs. Alors là, je serais tout bonnement incapable de toute façon. On va pas se mentir, ce festival, s'il n'y avait pas Aurélie à Talent 09, il n'existerait pas, hein, puisqu'elle porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et d'ailleurs, Aurélie, si pour une fois tu écoutes mon podcast, je fais des gros bisous. Donc, oui, le festival. Donc ça faisait 1 mois que j'étais à fond. Et donc pour nous, ça a commencé vraiment vendredi, puisque c'est là qu'on a commencé à installer tout, à monter les barnums et tout ça, à vraiment tout faire sur le site, quoi. Donc vendredi déjà, c'était très sympa. On a eu plein de gens qui sont venus nous aider, donc ça, c'était bien cool. Les barnums, voilà, on a pu les monter. Ça s'est fini un peu à la lumière des téléphones le soir, parce qu'il y a plusieurs barnums qui sont arrivés assez tard et du coup qui étaient longs à monter. Donc voilà, mais bon, c'était chouette. Après, on a tous mangé ensemble. C'était vraiment très sympa comme début de festival. Le pré-festival, le prestival si on veut. Faut que j'arrête de chercher des noms. Et le samedi, voilà, on est arrivé au festival. Et alors, pas de bol, il a plu tout le samedi. Mais tout le samedi, c'est-à-dire que des fois ça s'arrêtait, mais pendant 30 secondes, et hop, ça repartait à pleuvoir. On a fini la journée, on était tous trempes, humides jusqu'à l'os. C'était un petit peu déconcertant, on va dire. Sachant que les barnums, il y en a qui sont étanches, mais alors il y en a d'autres moins, hein. Le mien, clairement, il avait un petit problème d'étanchéité. Heureusement, Léa, donc la fille au renard qui était ma voisine de festival, m'a prêté un torchon pour que je glisse au-dessus de mes barres, parce que en fait, pile en haut au milieu, il y a un genre de moustiquaire, mais ce qui fait que à ce niveau-là, ça prend un peu l'eau, quoi. Et donc elle m'a passé un torchon pour que je bloque cet endroit-là. Mais sauf que, après, vers le soir, il s'est mis à avoir en plus du vent. Donc là, on avait carrément de l'eau qui nous tombait dessus. J'étais en capuche sous mon barnum, vous voyez le délire, quoi. Voilà, donc ça, c'était pas très pratique, on va dire. Et puis, forcément, il y a eu moins de monde qu'escompté, puisque le temps pourrit, quoi. Enfin, je veux dire, moi-même, si j'avais été simple visiteuse, je suis pas sûre que je serais venue le samedi, hein, parce qu'il faisait tellement moche, puis que le dimanche, il prévoyait quand même un meilleur temps, donc voilà. Mais on a vu quand même du monde, et puis du coup, c'était des passionnés de tricot, forcément, puisque les gens qui bravent la tempête pour venir, forcément, ce sont des acharnés, quoi. Et donc ça, c'était cool de voir tout le monde, tout ça. Il y avait ma fille sur le stand, elle s'est bien amusée à vendre, quoi, en gros, à faire jouer à la marchande, quoi. Et donc, ouais, ça, c'était cool. Je suis en train de chercher un truc que j'ai perdu, je voulais vous montrer. Donc, vous inquiétez pas, je continue.
Et donc, le samedi, bah, la grande tristesse, ça a été qu'on a été obligé d'annuler le concert, puisque normalement le soir il y avait le concert. On a été obligé d'annuler puisque bah, il pleuvait, quoi, et que nous c'est tout en extérieur, donc là c'était même pas possible. Mais le point positif, c'est que les groupes ont pu revenir le lendemain. Donc le dimanche, on a eu l'animation musicale, donc ça c'était vachement sympa. On a dû aussi annuler l'atelier cirque pour tout un tas de raisons, notamment de la pluie, mais aussi elle avait eu un souci le matin, enfin bref. Il n'y avait pas eu l'atelier cirque le samedi, donc mes enfants et moi qui étaient inscrits étaient un peu déçus, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et puis voilà, donc le samedi, comment ça s'est passé. Et puis le dimanche, il a fait meilleur temps, puisqu'il y avait du soleil. Il y avait aussi énormément de vent, puisque le vent, en fait, chassait les nuages, donc il pleuvait pas, mais du coup, il y avait du vent. Donc on a manqué de faire magicien d'Oz, quoi, et de s'envoler tous avec nos barnums. Mais bon, heureusement, il y avait nos super bénévoles qui... notamment mon homme, qui était en train de planter des sardines, et puis Eric aussi, d'ailleurs, le mari de Vinciane, qui plantait des sardines pour sécuriser tous les barnums et les planter bien dans le sol. Donc bon, c'est bon, personne s'est envolé quand même. Et voilà, donc au niveau de la météo, c'était mieux. Donc on a eu le cirque qui a pu venir, les groupes, donc ça c'était super cool. Le truc moins cool pour moi, mais vraiment juste pour moi, c'est que le matin, Gabi, qui est donc l'artiste qui faisait le cirque, en fait son cirque, si vous voulez voir d'ailleurs des extraits, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Woolend, où j'ai filmé quand même des choses, et notamment Gabi en train de faire son numéro. Et donc le numéro de Gabi, c'est en gros, elle a une espèce de très haute qui fait des mètres et des mètres, hein, structure en métal, et elle s'accroche des rubans et elle danse en l'air, en fait, en voltige, quoi. Donc c'est très joli. Le seul truc, c'est qu'en fait, quand elle était en train de décharger son camion de ses barres en métal, donc de sa structure, en fait, c'est des barres qui sont évidemment hyper lourdes, puisque voilà, c'est une grande structure qui doit être solide pour qu'elle puisse danser dessus, quoi. Et donc elle était en train de reculer avec une barre dans les mains, en train de la sortir du camion. Donc elle ne voyait pas puisqu'elle était de dos. Et moi j'étais en train de marcher, en train de discuter avec ma chère Maude. Et donc j'avais la tête tournée et la barre m'est rentrée juste là. Alors là, je le sais parce que j'ai encore mal. Juste là, et alors un choc, mais un truc énorme, quoi. Parce qu'elle y allait quand même de bon cœur. Et je me la suis prise vraiment fort, 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 quoi. Et donc, j'étais en train d'amener un truc à mon stand, donc je suis allée jusqu'à mon stand, j'ai posé le truc, ensuite je suis allée à la cuisine, je me suis assise sur une chaise, et là, mais j'étais en plein choc, quoi. J'ai pleuré pendant un quart d'heure, mais j'avais même pas mal, en fait, j'étais là, mais c'est ridicule, je pleure, mais j'ai pas mal. Mais en fait, j'étais complet, mon corps était choqué, quoi. Et donc, après, je suis allée m'asseoir dans la salle. Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont sauvée. D'abord, il y a Vinciane qui est venue m'apporter une canette de coca pour me mettre du froid sur ma bosse et que ça fasse pas un œuf énorme, parce que c'était en train de bien gonfler. Et puis, il y a Marianne qui est venue me donner des huiles essentielles pour le cou, enfin contre. Et puis il y a Léa, donc la fille au renard. Marianne, c'est l'atelier du printemps. Vinciane, du côté de chez Vinciane, alors, comme ça vous aurez tout le monde. Et donc Léa a eu le meilleur réflexe, je pense, pour le choc. C'est elle m'a fait boire de l'eau sucrée. Ça m'a fait remonter tout de suite, et ça, c'était très bien. Et puis après, évidemment, personne ne m'a laissée seule de toute la journée parce que tout le monde avait peur que je fasse un malaise, mais ça allait. J'ai pas eu de vertige, j'ai pas de traumatisme crânien, tout va bien. Et tout à l'heure, là, je vais chez l'ostéo pour voir s'il y a rien à remettre en place qu'il faudrait, mais bon, j'ai mal nulle part, donc tout va bien. Mais la journée commençait bizarrement, on va dire, parce qu'après, je peux vous dire que j'étais un petit peu moins bien quand même. Hein. J'étais pas à 100%, quoi. Mais bon. Ensuite, franchement, tout a été super, quoi.
enfin je veux dire à part ce début un peu chaotique du dimanche, franchement tout a été génial. Moi j'ai que de très très bons souvenirs de tout ce festival. Les bénévoles hyper bien, hyper gentils, hyper pro. Il n'y a rien à leur dire, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc c'est génial quoi. Et puis ils sont trop mignons quoi, tous. donc enfin voilà, c'est comme une petite famille de Boulen quoi, donc ça c'est trop chouette. Les exposants, tous trop sympas aussi. On avait des groupes de musique qui étaient chouettes, le cirque c'était joli même si c'était un petit peu fracassant. Euh, on avait des food trucks, là c'était trop bon, franchement c'était trop bon la nourriture. Euh, les crêpes étaient bonnes. Heureusement que quelqu'un avait pris le relais du caramel beurre salé parce que j'ai essayé de faire du caramel beurre salé, sachant que d'habitude j'en fais et que j'ai aucun problème. J'en ai fait là 4 tournées, il y en avait 3 qui étaient dégueu, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai arrêté d'en faire et Adrien, le frère d'Aurélie, a pris le relais. Donc heureusement qu'il était là. Enfin voilà, tout était super bien quoi, super bien. Le soir, il y a plein de gens qui sont restés pour nous aider, pour démonter les barnums et tout, donc ça s'est fait très vite. Et puis le lendemain, on a fini nous de ranger le lundi midi en gros. Mais pareil, il restait encore les irréductibles, euh, les habitants de Popo, donc Eric et Vinciane, il y avait Anouk qui était là aussi, Adrien, enfin voilà. Donc franchement, mais j'ai qu'une chose à dire, c'est merci à tout le monde, merci aux exposants qui ont aussi été sous la pluie et tout, c'était pas cool pour eux, bon voilà, mais personne s'est trop plaint et ça c'était gentil parce que nous on n'était pas bien quand même. Et puis merci aux exposants d'avoir traversé une grande partie de la France pour la plupart d'entre eux, voire d'avoir traversé la frontière pour certains. Et parce que vraiment c'était super de les avoir, on était vraiment tellement contentes. Nous en fait on est trop contentes nous, que les exposants ils viennent chez nous. Donc voilà, ça nous fait tellement chaud au cœur quoi. Et puis merci aux bénévoles voilà, qui passent tout le week-end à travailler pour nous et pour qu'il y ait un beau festival pour tout le monde. Donc ça c'est chouette. Merci à tous les visiteurs, visiteuses qui sont venus, qui ont bravé la pluie et le parking. Alors là le parking c'était comique aussi, hein, parce que figurez-vous que le parking c'était un champ, qu'un champ quand il pleut des cordes, vous voyez ce que ça peut donner. C'était de la boue et donc les gens avaient du mal à ressortir, surtout qu'il y avait une petite montée là, donc il a fallu les bénévoles voilà, ont dû aider à sortir les voitures, à pousser, enfin c'était sportif, mais apparemment le parking c'était l'endroit où on se marrait le plus quand même, hein. Il y en a qui étaient contents d'y être. Moi mon mari y a passé des heures et des heures le dimanche, donc il m'a dit c'était trop bien. Et donc ouais, enfin tout ça c'était génial de voir les gens en vrai, enfin voilà, c'est que du bonheur sur ce week-end quoi, vraiment. Et puis de la laine, hein, évidemment. J'ai ramené quelques petites choses. Déjà j'ai ramené, je vais vous montrer quand même, hein, les kits arc-en-ciel de Squirrel's Yarn. Quand je les ai vus sur Instagram, j'ai dit j'en veux un. Donc samedi, en plus comme il pleuvait, il n'y avait pas non plus un passage de ouf. Donc samedi, je suis allée chercher chez Squirrel's Yarn un kit arc-en-ciel. Donc c'est 6 x 25 grammes et je le trouve super joli. Et il lui en restait, donc si vous aimez, n'hésitez pas. Donc là c'est une laine, une base à chaussettes, mais cela dit, je sais pas ce que je vais faire avec, on sera peut-être pas des chaussettes. Je me dis en rayures et tout, ça peut être très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Hop là, je ressors tout. Ah oui, comme ma fille m'a aidé sur le stand tout le samedi, je lui ai dit, écoute, on est allé chez Cécile, donc chez Célène, et je lui ai dit, choisis des mini.
Donc elle a choisi ça pour que je lui fasse des chaussettes. Ce qui ne m'étonne pas du tout parce que ma fille adore le bleu, donc voilà. Donc ça va être des chaussettes, donc 4 mini de chez Célène. Ensuite, chez Célène, alors là c'est ma soeur qui me l'a offert. J'ai choisi, parce que c'était pour mon cadeau de fête en retard, j'ai choisi ces 2 écheveaux pour me faire un top d'été l'an prochain, parce que j'adore me faire, vous savez, si vous me suivez quand même, des tops d'été en laine, en mérino super wash, parce que c'est pas très chaud, mais que ça a quand même un peu de propriété de la laine pour la respiration et tout ça. Et donc j'adore, voilà, mais d'ailleurs j'en ai un là, vous voyez, c'est un court. Et j'ai choisi ça, que je trouve très très beau, chez Cécile. C'est Blue and Brown, elle appelle ça, et c'est très beau. Voilà. Et merci Audrey de m'avoir offert ça, c'est trop cool. Ensuite, j'ai pris un autre combo de 2 écheveaux pour faire un top. Celui-là, chez Vulcaniard, qui m'a offert un petit badge. En plus, merci Maureen. Et donc ouais, Maureen qui était là aussi, et franchement j'ai craqué sur ce mélange de couleurs. En fait c'est marrant parce que c'est un mélange qu'elle proposait mais teint d'une autre façon, et qui me plaisait, il m'avait beaucoup plu, je l'avais vu sur Instagram, je lui avais dit ah mais quand je suis allée sur son stand j'ai tout de suite vu, je dis ah c'est celui-là celui que tu as montré sur Instagram, elle me dit oui, puis j'ai craqué sur celui-là, et elle me dit c'est marrant parce que c'est les mêmes pigments que l'autre mais teints différemment. Et vraiment, moi, j'ai flashé sur ça. Donc pareil, ça me fera un petit top pour l'été prochain. Et ensuite, j'ai pris chez Virginie, sur la rive Côte-Hélène, j'ai pris des autorayantes en 50 grammes. Virginie, elle fait des autorayantes, elles sont toutes différentes, c'est jamais les mêmes couleurs. Et c'est magnifique. J'en avais pris une 3e que j'ai offerte à Aurélie. Donc je ne peux pas vous la montrer. C'était pas du tout les mêmes tons. C'était, il y avait du rose, il y avait... ouais, je sais plus. C'était pas les mêmes tons en tout cas. Mais alors celle-là, vraiment, je les trouve trop chouettes aussi. Donc celle-là, elle a d'Estelina. Et celle-là, non. Et à peine rentrée chez moi, j'ai cherché des contrastants dans mes mini pour aller avec. Et j'ai choisi ça pour aller avec ça. Je me dis ça peut être très cool. Ça égaye un petit peu. Et celle-ci pour aller avec celle-là. Et voilà. Et je me dis ça va être cool. J'ai hâte de les tricoter du coup. Ah oui, je vous avais pas dit tout à l'heure dans mon histoire de délire chaussettes là. En fait, depuis cet été, je vous avais dit dans le dernier podcast, je me suis mise à lire en tricotant. Ou à tricoter en lisant, c'est comme on préfère. Et en fait, quand je lis, le jersey au kilomètre, ça va très bien quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces chaussettes, parce qu'en fait, maintenant, il faut que je me prévoie un tricot tout simple qui roule pour pouvoir lire, parce que je lis tous les jours, tous les soirs, donc comme ça, j'ai mon tricot jersey pratique pour la lecture. Et du coup, je me suis dit c'est génial parce que je peux même me prévoir maintenant des pulls avec plein de jerseys, ça va aller tout seul quoi, c'est trop bien. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas de pulls sur les aiguilles, donc pour l'instant, ce que je fais, c'est plutôt les chaussettes. Et donc, je me suis dit, bah voilà, les autorayantes, ça va être trop cool aussi. Je suis trop contente. Voilà pour mes acquisitions. Je voulais vous montrer d'autres choses. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Je cherchais tout à l'heure ce que je voulais absolument montrer. J'ai une cliente qui est venue sur mon stand. Je ne sais plus quel jour c'était. Je ne sais plus. Avec ce coup de barre, je perds la mémoire peut-être. Mais elle est venue et je n'y étais pas. Elle m'a laissé un petit cadeau. Et ce petit cadeau, c'était un petit anneau marqueur. Trop mignon. C'est Cathy qui était sur le stand du coup. Et il me semble qu'elle s'appelle Hélène, cette personne. Et Hélène, du coup, j'espère que c'est bien ton prénom. En tout cas, que ce soit ton prénom ou pas, je te remercie du fond du cœur et j'aurais vraiment tellement aimé que tu me sautes dessus parce que j'étais pas loin sûrement, hein, et t'as pas osé aller me sauter dessus et me dire ah Mélisse coucou,
tiens, je t'ai fait un nanomarqueur trop mignon. Mais t'aurais dû, parce qu'en fait, je mords pas les gens. Comme d'autres auront pu le constater. Et ça m'aurait fait vraiment plaisir de te remercier en personne. Mais voilà, c'est trop gentil, quoi. Ensuite, bah voilà, pour le festival, hein, maintenant on est en train de redescendre sur Terre, là. Cette semaine, j'avoue que c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué. C'est pas compliqué, ça va bien. Hein. Mais je suis fatiguée. Du coup, j'ai le contre-coup du festival, de l'organisation, de préparatifs et tout ça. Donc là, je redescends un petit peu là. Hein. Ça fait du bien à la fois d'avoir des journées un petit peu plus cool. Et à la fois, je me dis, il faut quand même que je m'y mette parce que j'ai quand même du taf. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais passer à la rubrique téléachat. Hein. Je voulais vous montrer simplement les nouveautés que j'avais pour le stand et que du coup, maintenant, sont toutes en boutique. Et qui, du coup, sont toutes en boutique maintenant. Les petites choses d'abord, j'ai mis, alors ça c'est pas moi qui le fais, mais voilà, j'en avais plein, donc je me suis dit je vais les mettre en boutique. Les ciseaux pliants, donc voilà, et puis ça c'est des petits trucs qui coûtent pas du tout cher, mais qui sont tellement pratiques. Donc voilà, ça c'est des ciseaux, ils sont comme ça, vous ouvrez, et ensuite, faut trouver le sens, voilà, ça fait des ciseaux qui sont trop bien. Et ce qui est génial, c'est que déjà, il n'y a pas de risque de couper sa laine dans le sac à projet, quoi. J'ai ma démonstration, là, hop là, voilà. Ça y est. Je suis désolée, j'ai deux mains gauches ce matin, mais normalement ça va bien. Je l'ai fait plein de fois ce week-end, ça marchait très bien. Donc voilà les petits ciseaux pliants. Ouais, c'est pratique à glisser dans les sacs à projet, on risque pas de couper quoi que ce soit du coup vu qu'ils sont pliés. Et j'ai plusieurs coloris. J'ai les petits contrans là comme ça, bagues. Donc voilà, vous pouvez les fermer ça fait une bague. Comme ça, vous pouvez vous le garder là pour tricoter. Bon, moi, je le mets pas forcément en bague, mais vous pouvez vous le poser à côté aussi. Et puis ben là, vous avez le gros bouton pour ajouter un rang. Ça, c'est pour revenir à zéro. Ça marche super bien. Moi, j'en ai au moins 5 ou 6 qui traînent dans mes affaires de tricot pour en avoir un peu partout. Et puis j'ai fait, alors là c'est moi qui les ai préparés quand même, les mètres. J'ai fait des petites décorations de mètres, donc avec des petits jeux de mots avec le mot mètre. Donc là c'est 2 mains de mètre par exemple. J'ai le fameux ni Dieu ni maître. Là j'ai il faut s'y mettre. J'ai différentes couleurs. J'ai du bleu aussi, j'ai les petits cœurs en laine. Ça c'est fait un échantillon. Quoi? Ça me fait rire toute seule, c'est bien. J'ai aussi en rouge, voilà, comme ça. Et j'ai aussi le tricopate, comme ça. Voilà, donc ça c'est des petits trucs, voilà. Les petits outils des tricoteuses et tricoteurs. Hop, je range. Ensuite, dans les petites choses cousues main, j'ai les petites trousses, les mini trousses porte-clés. Donc ça c'est cool, parce que vous pouvez mettre ça à vos clés ou vous pouvez aussi accrocher ça. Parce que pas dans tous mes modèles, mais dans mes nouveaux modèles, j'ai mis des mousquetons. Donc vous pouvez accrocher la petite trousse. Donc ça c'est pratique pour mettre les anneaux marqueurs par exemple. Vous voyez, là j'ai mis ça. Je sais pas si les ciseaux. Et ouais, les ciseaux ils tiennent dedans. Hé hé. Le contrant aussi, vous pouvez mettre contrant, ciseaux, quelques anneaux marqueurs. Franchement, c'est trop pratique, quoi. Limite, je devrais faire des kits comme ça, en fait. Hein, genre, si je réfléchissais un peu des fois. Donc, j'ai des modèles voilà, de différentes couleurs. Voilà, là, c'est avec un petit liberty rouge dedans, trop mignon. Et puis j'en ai pas mal que j'ai fait avec le tissu de la box Yarn & Serge. Donc le tissu avec les dessins animés des années 80. Là j'en ai une dizaine je crois. Un peu moins peut-être là, mais il m'en reste au moins 8 à l'instant où je vous parle. Peut-être pas à l'instant où vous allez aller sur le site. Mais voilà, les mini trousses Yarn & Serge, trop mignonnes. Voilà, vous voyez, j'ai plein de modèles. Et alors, les modèles sont en général assortis plus ou moins à
à mes sacs et parce que j'ai fait voilà des petits sacs. Alors ça c'est le nouveau modèle que j'affectionne vachement qui s'appelle sac chic sur ma petit sac chic sur ma boutique en ligne. Donc vous voyez j'ai mis il y a un bouton magnétique, donc là il ferme vraiment bien. L'intérieur, vous voyez, là c'est du Liberty et il y a des pressions sur les côtés. Là, je vous montre. On peut défaire les pressions, ça se défait facilement, hein, c'est du bon matos. Et on a un sac carré. Et alors là, vous voyez, par exemple, si je mets, ça c'est les 50 grammes de chaussettes, ça tient hyper bien pour un tricot chaussette ou même, franchement, tous les tricots à un écheveau, voilà, un ou deux écheveaux, ça passe, je pense. Les un écheveau, c'est sûr que ça passe. Deux écheveaux, je sais pas. Là, ça tient. Donc bon, une fois tricoté, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Donc c'est des sacs qui ont l'air tout petits, mais qui contiennent beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Et ils ont tous un petit mousqueton, voilà, où vous pouvez accrocher, j'ai envie de dire, une petite trousse à sortie, par exemple. Vous voyez? Comme ça, hop, où sont mes affaires? Elles sont là. Et voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'imaginais les choses. Après, vous imaginez les choses comme vous voulez. Et voilà. Et moi, j'adore. Donc après, vous pouvez refermer quand vous avez, si vous avez moins de choses. Et puis, ça fait aussi un très joli petit sac à main. Vous voyez. Je sais pas ce que vous voyez là, mais bon, voilà. Ça fait un petit sac à main tout mimi. Et là, ben, pareil, j'ai plein de modèles. Donc, vous voyez, j'ai celui-là qui est rouge. Pour les fans de brillant, j'ai le rose gold qui est cool aussi. Avec, j'aime bien la doublure de celui-là. C'est une doublure automne, un peu sous-bois, avec des petits animaux trop choux. J'en ai fait un disco avec des anses en plastique. Franchement, moi je l'adore celui-là. Et la doublure, elle est canon. C'est celle-là, la doublure. Moi j'adore. Mais en même temps, je vous dis j'adore, vous vous dites heureusement, parce que ce serait un petit peu dommage si t'aimais pas ce que tu fais, Mélisse. Mais franchement, c'est Anse, quoi. C'est juste trop cool, quoi. J'adore. Faut que j'arrête de dire j'adore. J'ai fait ceux-là avec mon tissu I knit, therefore I swear. Ce qu'on peut traduire aisément par je tricote, donc je jure. Les anses sont en cuir, là. Je me suis amusée, hein, donc les anses, c'est pas toujours, voilà, vous voyez, là j'ai utilisé ça, là je les ai faites dans le même tissu, là c'est du cuir, bon voilà, je fais selon l'inspiration. Là la doublure elle est argentée, voilà. J'ai ce tissu là aussi qui est fun, qui est le tissu que j'appelle SSK parce que il y a des fois des pelotes où c'est écrit SSK dessus, mais là, vous voyez. Mais en gros, c'est un tissu avec plein de laine dessus. Il y a SSK, mais il y a aussi HDG, donc Half Double Crochet. Il y a Knit 2 Purl 2. Voilà, donc c'est en gros de maillant droit, de maillant vert. Et donc celui-là, il a des anses orange en cuir qui vont trop bien, je trouve. L'intérieur est beige, assez simple, du coup, pour aller avec. Enfin voilà, j'en ai d'autres modèles. Je sais pas si vous voulez les voir. Mais bon, j'en ai plein, alors c'est un peu compliqué de tout montrer. Sinon, dans les pochons simples, j'ai quelques tissus nouveaux, donc je voulais vous montrer. Il y a celui-là que j'avais repris, mais alors, il n'y en aura qu'un exemplaire, hein, donc si vous le voulez, c'est maintenant. Knitting Takes Balls et Born to Knit. Des dinosaures fleuris, quoi. Parce que c'est évident, moi j'adore. Il y a les dinosaures fleuris comme ça aussi, parce que je trouve ça rigolo. Dans les très grands formats de pochons, il y a les chouettes, il y a
un motif Halloween avec des squelettes qui tricotent. Il y a d'autres chouettes avec un effet marqueterie que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai les dinosaures comme ça. Je l'adore celui-là. Faut que j'arrête de dire j'adore, hein, on est d'accord. Et enfin, je voulais vous présenter un peu plus en détail mon nouveau modèle de très grand sac. C'est le Grand Cabas, que j'appelle aussi le Cabas ultime parce que vraiment il est ultime. Et donc là, je vais vous montrer dans ce motif où j'ai pris en plus un simili capitonné qui est très beau pour le bas. Donc il se ferme avec 2 pressions magnétiques. Et ensuite, vous voyez, c'est compliqué peut-être de vous montrer ça, mais il a deux grands compartiments. Je vais me mettre comme ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je vous montre, c'est pas grave. Oups là, pardon, j'ai tout fait bouger. Voilà, c'est un sac qui a 2 grands compartiments séparés par une immense poche. Vous voyez cette poche zippée là? Tout ça c'est zippé et ça fait toute la hauteur du sac. Donc déjà, je vais vous montrer la poche. Et la poche, elle est belle en plus à l'intérieur. Donc là, vous pouvez carrément mettre un gros en cours. Hein. Il y a la place. Si c'est pour du tricot, après si c'est pour autre chose, vous pouvez mettre plein de trucs. Parce qu'à la base, c'est un modèle de sac de plage, quoi. Là, il y a des poches élastiquées, plusieurs. Vous pouvez mettre des pelotes. Moi, je me suis dit tout de suite ça. Ah, des pelotes. Et comme ça, on peut tricoter en même temps le fil. Ça fait limite chaussette à laine, quoi. Haha. La bonne idée. Un petit mousqueton pour accrocher vos clés ou la petite trousse, voilà, comme ça, ou autre chose, quoi. Des anneaux marqueurs, ce que vous voulez. Donc là, puis là, une très grande poche, quoi. Et là, de l'autre côté, on a, pareil, une grande poche. Et puis, on a une poche zippée plaquée, un peu plus petite, mais franchement, vous avez largement de la place pour mettre votre matos tricot, des aiguilles, des mètres, ce que vous voulez, tout le petit matériel quoi, de tricot. Donc là franchement, c'est pour moi le cabas trop pratique pour ranger ses tricots. Par exemple, à côté du canapé, si vous avez envie de ranger vos encours et votre matériel, ça peut être très bien. Mais aussi pour se promener, si vous partez en vacances, et que vous avez besoin d'un cabas d'un sac pour mettre tous vos tricots au même endroit, ça peut être super. Il a des grandes anses, voilà, vous pouvez largement le porter sur l'épaule, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, moi, je le trouve super. Je m'en suis fait 2 moi pour cet été. Je les adore, quoi. Je m'en suis vraiment beaucoup servi. Ils sont très pratiques. Donc, celui-ci, il m'en reste 3. Il me reste celui-ci, il me reste les velours que j'adore aussi. Et en plus, ceux-là, ils sont plus légers à porter. Ils ont moins de structure, ils sont un peu plus smooth, mais c'est un look qui va bien avec le côté velours. Mais après, c'est pareil, quoi. C'est la même chose à l'intérieur. Mais ils sont juste un petit peu plus mous, un petit peu plus légers aussi, parce que le simili, ça pèse plus. Donc j'ai celui-ci en velours, qui est un velours bleu canard. Et j'ai celui-ci qui est en caramel, j'adore. Celui-là, je suis complètement fan. Complètement fan. Voilà, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Voilà. Bon, je vous ai tout montré, hein, en gros. Après, en boutique, il y a toujours les badges, il y a toujours tout le reste, mais ça, vous connaissez. Et n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a d'autres modèles de petits sacs tricot chic. Parce que là, je vous ai vraiment pas tout montré. Il y en a un qui est dans le capitonné qui est là. J'en ai dans les verts, kaki. Voilà, il y en a un qui est dans ces couleurs-là. Ce prune avec à l'intérieur la doublure en léopard, quoi. Léopard rose, enfin moi je suis fan. Ça me fait rire. Ouais, ah bah oui, voilà. J'ai un sac comme ça, un sac ce vert là avec une doublure atelier brunette en viscose. Bon, bref, allez voir si vous avez envie.
Et ah oui, je voulais juste vous montrer ça aussi. Il me reste, j'avais fait des sacs pour le cal des gnomes. Il m'en reste 2, c'est les 2 mêmes. Les autres, ils sont déjà partis. C'est les 2 mêmes. C'est les gnomes un petit peu Noël, mais bon, ça crie pas Noël non plus, mais voilà, c'est les petits gnomous de Noël, trop mignons. Donc si vous avez envie, voilà, n'hésitez pas à y aller. Moi, j'en peux plus là, j'ai plus de voix. Donc je vais vous laisser, puis il faut que je me prépare parce que je vais avoir rendez-vous chez l'ostéo. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas quoi dire de plus puisque j'ai déjà trop parlé. J'espère que vous allez bien, continuez bien à faire vos activités créatives parce que c'est beaucoup trop cool de faire plein d'activités créatives et amusez-vous bien. Allez, ciao! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.